Après les droits de l'homme, les médias. Les médias, avec cet atelier organisé par la APA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, l'Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, donc, en collaboration avec l'ambassade de France. Thème de cet atelier qui vient de se dérouler à Nouakchott, eh bien, le thème, c'était les fake news, autrement dit, la désinformation, si vous voulez, les fausses informations. Et clôture de cet atelier, c'était aujourd'hui compte rendu Bokar Baïleba. Désormais, les différents acteurs de l'écosystème médiatique mauritanien sont outillés pour faire face à la désinformation et le fact-checking. En d'autres termes, les fausses informations fabriquées et diffusées volontairement sur les réseaux sociaux dans le but d'induire en erreur. Et dans un contexte général d'explosion de nouvelles technologies et des réseaux sociaux, les autorités de régulation doivent s'ériger en sentinelles. L'objectif de cette formation était de se donner un outil pour couvrir d'une manière professionnelle des informations et combattre les dérives. Je peux considérer que cet objectif a été atteint, puisque non seulement vous avez eu un formateur chevronné, mais également les journalistes sélectionnés pour cette formation sont des professionnels expérimentés de haut niveau qui ont contribué à enrichir et à approfondir cette thématique et certainement qui ont acquis de nouvelles connaissances. Je profite donc de cette opportunité pour remercier chaleureusement l'ambassade de France, service de coopération, médias et démocratie. Nous allons établir un partenariat fécond avec la coopération française et explorer d'autres pistes d'échange. D'ores et déjà, nous avons comme perspective la mise en place d'un projet structurant d'appui aux journalistes. Cette formation confirme la collaboration solide établie entre le service de coopération de l'ambassade de France et la APA. C'est la thématique du renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème médiatique mauritanien. L'ensemble de ces actions auxquelles s'ajoute la semaine de formation donc, qui nous réunit ce matin s'inscrit, comme je le disais, dans un contexte de réforme ambitieuse du secteur de la presse porté par le président de la République, son Excellence M. Razouani, et son gouvernement. Alors, je pense en particulier à la nouvelle loi numéro 22/2022 portant modification de dispositions relatives à la APA. Ça aussi, nous en parlions un petit peu avant, Monsieur le Président, concernant notamment l'élargissement de son champ de compétences aux médias numériques, ainsi que l'élargissement donc de la composition du Conseil, qui est porté à 9 membres. Plus généralement, ces réformes qui concernent également les journalistes professionnels, la mise en place d'un fonds d'aide à la presse ou encore l'établissement de la Maison de la presse mauritanienne. Donc tout ceci contribue à la consolidation de l'état de droit et constitue autant de points d'intérêt que la France partage et soutient dans le cadre de la relation bilatérale de qualité qu'elle entretient avec la Mauritanie. Donc je me réjouis ainsi particulièrement du partenariat établi entre l'ambassade de France et la APA et des actions de coopération qu'il permet. Celles-ci seront amenées, je l'espère, à prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Pendant 5 jours, les participants ont été édifiés sur l'ensemble des caractéristiques de l'univers des fausses informations pour mieux les appréhender. En d'autres termes, cette formation dispensée au profit d'une dizaine de professionnels des médias est importante à juste titre. Les désordres informationnels, on le sait, ils sont de plus en plus menaçants. Ils peuvent toucher les journalistes eux-mêmes dans les contenus qu'ils diffusent. Et ils peuvent aussi, bien sûr, toucher tout un tas de personnes qui diffusent à grande échelle sur les réseaux sociaux et Internet tout un tas d'informations redoutables qui peuvent finir par poser des soucis et aller jusqu'à mettre à mal les fonctionnements démocratiques. C'est pour ça que Médias et Démocratie s'investit aussi considérablement en Afrique et est heureuse de trouver des partenaires pour travailler sur cette thématique de la lutte contre la désinformation. Nous espérons continuer cette collaboration dans les prochains mois et les prochaines années à vos côtés. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction sur la pertinence et la qualité des présentations théoriques et pratiques dispensées durant cette formation. Cette session sur le fact-checking, surtout sur la notion de la désinformation, aujourd'hui, comment l'appréhender en tant que journaliste nous a été vraiment gagnant pour nous, parce que dans le métier, on fait face à ce genre de, comment dirais-je, phénomène. Et aujourd'hui, avec le numérique, on ne sait pas d'où ça va, quand ça va s'arrêter. Et cette formation, ça nous a vraiment permis à gagner la définition des terminologies, la compréhension de nouveaux outils, les logiciels aujourd'hui qu'il faut utiliser pour vérifier
vérifier les informations, vérifier des images, vérifier des vidéos. Et tout ça, ça rentre dans la promotion du journalisme de qualité. En définitive, le défi de l'information juste pour tout journaliste est d'autant plus élevé aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux et la possibilité pour quiconque de publier de fausses informations en ligne, ce qui menace la paix sociale et désinforme les citoyens. Voilà donc pour cet atelier de formation qui vient de